Hello. Aujourd'hui on se trouve pour le tag Once Upon a Time. Ah, il est dit une fois. C'est une série, une pépite qui est sortie en... Je crois qu'elle est sortie en 2011. Attendez, je vais regarder ça. Si je m'en souviens bien, Once Upon a Time. Ouais, c'est ça. Non, je dis ça, mais j'aime pas encore vu la date de ça, le truc. Alors, oui, elle est sortie le 23 octobre 2011, je m'en souviens, parce que je l'ai regardé. J'ai regardé les 3 premières saisons sur M6 à l'époque. Genre, ça passait sur M6 et ça finit il y a pas si longtemps que ça. En 2018, le 18 mai 2018. Voilà. Alors, je kiffe trop cette série, c'est tout ce que je vais vous dire. J'ai pas de produit dérivé encore, mais j'attends un petit colis où il y a écrit M. Swan avec. C'est la blague en fait, du ténébreux. Alors, je vais commencer tout de suite, sinon la vidéo va durer 2 heures. C'est parti. Alors, je commence tout de suite, sinon ça va durer 2 heures. Alors, comment avez-vous découvert la série? Quelle a été votre première impression? Avez-vous changé d'avis depuis? Alors, je l'ai découvert sur M6 en 2011, comme je vous disais tout à l'heure. Et je l'ai kiffé direct. Voilà, j'ai adoré cette série direct, je sais pas. Je suis fan de cette série depuis 2011. C'est une grande histoire d'amour avec cette série. J'ai dû la voir au moins 150 fois, 100 fois. Bref, 50 fois. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça. J'ai le petit coffret Once Upon a Time. Quand même, pour une femme qui se respecte. Et ça se présente avec des CD comme ça, dans une petite pochette qui est une chacun. Je trouve ça pas très bien, mais j'aurais préféré un beau coffret grand, mais ils en avaient pas. Il est sorti, je ne sais plus quand il est sorti celui-là. Ah oui, en décembre, entre novembre et décembre. Alors ça va de la saison 1 à la saison 7. Et je kiffe cette série. Elle est disponible pour vous intéresser sur Disney+, sur Prime Video. Voilà, il y a toutes les saisons. Alors après, deuxième question. Quel est ton personnage masculin préféré? Ça n'a pas étonné beaucoup de gens, que beaucoup de gens l'aiment ce personnage. Je dirais Crochet alias Killian Jones, je ne sais pas, je le trouve trop drôle en plus. Et j'aime trop son personnage en plus. On va pas se mentir, il est beau, voilà. Ce collier il met sous bref, je le trouve trop drôle. J'aime trop le charisme qu'il a en plus. Et le couple qu'il forme avec Emma Swan alias la sauveuse. Une pépite ces deux là, je sais pas, j'adore. Troisième question, quel est ton personnage féminin préféré? C'est dur parce que j'en ai deux. J'ai Emma Swan, je la trouve trop bien, trop cool, son personnage elle est trop badass. Et en plus c'est une battante je trouve. Elle a réussi à se relever, genre qu'elle avait été abandonnée. Voilà, on met des guillemets parce que vous comprendrez ceux qui n'ont pas vu. Voilà, elle a été abandonnée. Et elle a retrouvé sa force, tout ça. Et elle a trouvé ses pouvoirs de sauveuse. C'était magnifique. Voilà. Et le deuxième personnage, c'est Regina. Au début, vous allez détester un truc de malade mental, mais après, vous allez comprendre qu'elle est très pinée en elle. En fait, elle est très brisée en elle, alors elle est très méchante. Mais en fait, pas du tout. Regina, je l'aime trop. Elle est trop. Je trouve aussi qu'elle est un peu badass aussi. Voilà, j'aime trop ses vêtements. Pas à Storybook, parce que c'est un peu tailleur, c'est un peu chiant. Je parle quand elle est dans la forêt enchantée. Oh, elle est trop belle. Voilà. J'adore. Je ne le dis en plus.
Quel est votre méchant préféré? À vous de voir des définitions que vous donnez de méchant. Je crois que c'est Regina Mills. Je l'aime trop. Elle a su en fait dépasser son côté obscur et aller du côté de la lumière. Et elle a réussi aussi à trouver l'amour avec Robin. On va dire l'amour parce que vous allez comprendre après quand je parlerai de ça. Et je dirais aussi, j'aime beaucoup Rumpelstiltskin, alias Monsieur Gold. Je sais pas, j'adore. Parce que déjà, en plus, c'est mon conte de fées préféré. Si vous savez, c'est La Belle et la Bête. Et cette histoire, c'est l'histoire de Belle et la Bête. Mais je sais pas, la dague du ténébreux, tout ça, j'adore. Genre, la dague qui le contrôle, mais que des fois, il arrive à se restreindre. Les gens, ils prennent la dague pour le contrôler. Je kiffe trop. Après, nous avons Zelena, alias la méchante sorcière de l'Ouest, que je kiffe d'un summon. Ça veut rien dire parce que j'ai bugué avec ma langue. Je l'aime trop. Genre, elle devient verte quand elle devient vraiment méchante. Parce que quand son côté obscur revient sur elle, voilà, elle redevient verte. Je l'aime beaucoup, mais ce qu'elle a fait avec Robin, c'est un peu du viol, on va dire. Ceux qui n'ont pas vu, ils vont pas comprendre ce que je vais dire. Hein, en fait, elle s'est fait passer pour son ex Marianne qui avait été tuée par la méchante reine. Et elle a couché avec Robin et elle était enceinte. Voilà. Et après, quand elle a découvert, elle a dit que c'était Zelena, elle a fait ok. Et aussi, elle a retrouvé l'amour, mais l'amour, on va dire vite fait parce que c'est pas très. C'est que il voulait que son cœur en marche juste pour être le plus puissant du monde. Et c'est Hadès, le dieu des enfers. Voilà, je le déteste. Quel est votre couple préféré? Je dirais Emma Swan et Killian Jones est mon couple préféré. Voilà, je ne sais pas, ce couple, ils sont totalement opposés à la base. Killian, c'est un méchant, Emma, une gentille. Et après, Killian, il devient gentil. Et genre, il a même vendu son bateau pour Emma. Et c'est ça qui l'a fait tomber pour amoureuse de lui. Genre, elle l'a embrassé à ce moment-là dans le dernier épisode de la saison. Je vais vous dire ça parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Même si je vais me le retaper. Sur Disney+, je vous le dis, je crois que c'est la saison 4. Mais je ne suis plus sûre. Non, c'est inverse. C'est saison 3, épisode 22 de la fin. Elle embrasse Crochet. Et genre, cette scène, je l'aime trop. Même si à la fin, elle voit à la fin de cette scène, après, elle est Regina, par contre, contre les masques, elle a ramené à Marianne. Voilà. Sixième question. Si vous pouviez vivre dans l'un des univers de la série, ce serait lequel? Je dirais la forêt enchantée, mais j'aimerais bien qu'il faut ça Storybook. Les deux, ça me convient. La forêt enchantée, je pourrais être qui je veux, genre avec des pouvoirs ou pas. La sauveuse, ce serait bien quand même. Et la Storybrooke, c'est stylé Storybrooke quand même. T'as des pouvoirs même à Storybrooke, mais si tu dépasses la frontière magique de Storybrooke, tu n'as plus de pouvoir. Et la vie, elle est cachée par un dôme, genre on ne la voit pas. Voilà. C'est tout ce que je peux. Alors. Épisode fétiche. Je vais me le dire en plus. Quand Emma, elle embrasse Crochet pour la première fois. Pas quand ils sont sur l'imaginaire, là, je sais pas quoi, là, bref. Depuis temps pendant, pas là. Quand elle embrasse devant Shairani. Voilà, cette scène, je la kiffe. I was an enemy of love. Love had only brought me pain. Ah oui, et quand la première malédiction se lève, quand Emma elle embrasse le front de Henry, cet épisode je l'adore. Genre la malédiction se lève. Voilà, tout le monde se souvient qui ils étaient. Ouais, toi t'es Blanche-Neige, moi je suis Prince Charmant. Moi je suis un loup-garou, voilà. Voilà.
Je t'aime aussi. Tu m'as sauvée. Vous avez réussi. Henri, qu'est-ce qui se passe? Non. Je crois que t'as rompu la malédiction. Le véritable amour nous a tous sauvés. Non. Et aussi, j'adore quand Emma devient la ténébreuse. C'est une scène que je kiffe trop. Elle dit même I love you à Crochet, elle dit je t'aime parce qu'elle lui avait jamais dit. Et cette scène, je la kiffe trop. Voilà. Et quand tout le monde... cette saison, c'est la pépite. Je ne sais plus, je crois que c'est la saison 6 ou 7. Je ne sais plus. Mais je vous mettrai là. Quand tout le monde va chercher Crochet aux enfers. Ça va dans le même truc que Ténébreuse, que Crochet il est un ténébreux à un moment. J'aime bien aussi cette scène. Mais quand tout le monde cherche Crochet aux enfers, genre... c'est trop bien. J'aime trop. Et aussi quand Crochet il revient des enfers après l'enterrement de Robin. Je kiffe trop. Swan? Kilian. Voilà. Si vous pouviez vous laisser dans la peau d'un l'un des personnages, qui seriez-vous? Bah depuis tout à l'heure je crois que vous saurez. C'est Emma Swan. Je l'aime trop, je pourrais avoir ses pouvoirs de sauveuse. En plus j'aime trop son style, genre blouson rouge, jean, je crois que c'est jean ça. Et t-shirt, voilà, j'adore. Oui, je disais que Emma Swan c'est un de mes personnages préférés, je sais pas. Je kiffe cette meuf. Excusez-moi, j'ai un truc à la gorge. Quelle est votre saison préférée? Alors, j'adore la numéro 1 quand Henri il vient toquer à la porte d'Emma. En plus, c'était le jour de son anniversaire. Il vient toquer à la porte de Emma et il dit je suis ton fils que t'as abandonné. C'est moi. Ok. Après, il dit à Emma ouais, j'habite dans une ville qui s'est arrêté le temps. Et que en fait, il n'y a que des gens de contes de fées qui habitent là-dedans.
J'aurais très bien. J'adore aussi la 3. Bah c'est qu'en fait quand Crochet il débarque à Storybrooke avec... Comment ça s'appelle l'autre? J'ai oublié cette pétasse là. Ah oui, Cora. Avec Cora, la mère de Regina. Genre j'ai adoré cette saison. Après il y a aussi... j'ai mis la saison 5. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis la saison 5. Qu'est-ce qui se passe dans la saison 5 pour que je dise ça? Voyons voir, saison 5. Ah bah c'est logique. Emma devient la ténébreuse en saison 5. C'est logique que j'adore cette saison. Qui ne pas aimé cette saison? Genre la saison 5, elle est magnifique comme. Emma devient ténébreuse, Crochet devient ténébreux à un moment. Et tout le monde va chercher Crochet aux enfers. Cette série est trop bien. Et aussi Emma fait oublier à tout le monde leurs souvenirs, ça j'adore. Et la saison 6, j'aime beaucoup parce qu'il y a des... En fait, il y a un double parallèle, voilà. Il y a deux pays, genre... Il y a même un Robin méchant. Il y a une autre Regina. Genre, je kiffe. J'ai trop kiffé. Et il y a même la mère de Rumple qui débarque à un moment. C'est la fée noire. Je la déteste. Et il y a l'épisode musical que j'adore. Et il y a la bataille finale. On adore contre le fils de Rumple. En plus, la bataille finale se fait contre le fils de Rumple. Voilà. Après, le moment que tu aimerais changer si tu pouvais revenir en arrière. Éviter que Zelena ne prenne la forme de Marianne pour piéger Robin et ainsi tomber enceinte. Je vous jure, j'aurais préféré que Regina tombe enceinte, mais elle ne peut pas tomber enceinte parce qu'elle a pris une potion à cause de sa mère, tout ça, bref. Voilà, elle a pris une potion pour pas tomber enceinte. Et elle peut plus tomber enceinte. Voilà. Voilà. Cet épisode, j'ai détesté Zelena, je voulais trop mettre la dague de ténébreuse pour la tuer. 13. Les personnages pour lesquels ces sentiments ont le plus changé. Ah, j'en ai 3. C'est trop méchant. Rumple, Monsieur Gold, Stelena et Regina. Voilà, ces 3 personnages, c'est les 3 personnages que j'ai détesté le plus. Celle que j'ai... Alors, le premier que j'ai changé d'avis, c'est Regina. Après Rumple et en dernier Zelena, parce que Zelena c'est la dernière arrivée. Mais ces 3 personnages, je les ai haïs à un point. Surtout Zelena. Rumple, je l'ai... Ça va, au bout de la saison 3, ça va, j'aimais bien son côté méchant, genre. Mais quand il se coupe les cheveux, il a les cheveux courts, il est magnifique. Voilà. 14. Quelle est votre épique culte dans la série? J'en ai aucune, alors non, j'en ai pas vu. Voilà. Quelle est ta chanson préférée de l'épisode musical? Alors j'aime bien. Je vais vous dire ça parce que je ne sais plus le titre vraiment. Alors voyons voir. Alors épisode, c'est comment dire? Once Upon a Time musical, voilà, c'est ça. Ah voilà. Alors j'aime beaucoup. La chanson que j'écoutais le plus à un moment, c'est Revenge is Gonna Be Mine de Colin O'Nog, c'est-à-dire celui qui joue Crochet. My dear prince and princess, your offer is meaningless. Don't give a damn about your rank. The gold in your sack, well it isn't worth jack. I shall make you fools go up the plank. Your jewels divine, and yo-ho, and your manners refined. 'Cause even more precious than gold in the stein is revenge, and it's gonna be mine. Bref, celle-ci je l'adore. Et après il y a aussi Emma Thème, j'adore. Oh, je peux avoir une toute sinon je vais le bloquer. Happy Bending, j'adore, c'est la fin, c'est quand la malédiction elle arrive, genre. Et Powerful Magic. Bravo, celle-là je la kiffe aussi, voilà. Après, on passe à la 16, je crois que c'est la 16e question déjà. Costume préféré. J'ai un énorme coup de cœur pour les costumes de Regina quand elle est dans la forêt enchantée. Genre ils sont magnifiques, ils sont somptueux, je vous mettrai quelques photos quand même. C'est une dinguerie les costumes quand même. Genre les costumes de Once Upon a Time. C'est magnifique tous ces costumes quand même.
Après, je sais plus, je suis en 17 ou en 18. Si vous deviez résumer la série en un mot, je dirais magnifique, extraordinaire. Genre, elle est magnifique cette série, genre, elle est somptueuse, etc. Il y a aussi beaucoup de scènes qui m'ont fait pleurer. J'ai sauté une question, je crois. Oh merde. Il y avait le moment qui me fait le plus pleurer et j'ai pas vu cette question. J'ai 2 questions que j'ai sautées. Excusez-moi, pas. Alors, le personnage que tu voudrais voir le plus, j'aurais bien aimé voir plus Ariel et Maléfique, je sais pas. Ariel et Maléfique, je l'ai kiffé. J'aurais bien aimé voir la relation avec Eric et Maléfique, voir comment ça va avec sa fille après. Voilà, c'est tout. Et c'est quoi le moment que veut le plus pleurer? Je dirais la mort de Robin des Bois. Genre cette scène, elle a fait une petite goutte ici. C'était horrible cette scène, je vous jure. Peut-être un extrait, je vous mettrai, mais cette scène, quand Hades tue Robin, elle se sacrifie pour Regina, c'était absolument horrible. Use that on me. Let her go. Oh, sorry. Ladies first. Et quand Crochet se sacrifie pour Emma Swan, Emma doit tuer Crochet, genre c'était horrible. Elle était grave en PLS, genre c'était horrible pour moi aussi ça, cette scène. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et la mort de Belle et Rumple. D'abord la mort de Belle, c'est elle qui est morte en premier. Et après la mort de Rumple. C'était horrible. Et la mort de Neil alias Bellfire. Bah je fais la famille hein. La mort de Neil, elle était horrible aussi je trouve. Quand même, on aurait pu faire autrement quand même. Genre il s'est sacrifié pour son père. C'était horrible. Voilà. Bref, sur ce j'ai plus aucune question là. Parce que j'avais sauté des questions, je comprenais pas pourquoi. Il y a des questions que je savais qu'il y a dedans. Bref, sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ce tag vous aura plu. Ciao!